Aujourd'hui, on va se retrouver sur un tutoriel Luminar Neo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dekinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur un tutoriel Luminar Neo et on va pas perdre de temps, on va éditer cette photo. On va aller ici dans le développement RAW, on va faire la correction d'optique. Une fois que nous avons fait la correction d'optique, on va utiliser le caméra flat, juste comme ceci. Alors, on va pas perdre de temps, on va tout simplement ici aller dans la couleur. On va ajuster manuellement la balance des blancs, soit je vais la chauffer un petit peu, voilà, juste comme ceci, peut-être en ajoutant un petit peu de magenta, mais une petite teinte légère, pas trop, sinon ça fait pas beau. On referme ici le développement RAW, et que va-t-on faire? On va aller dans l'accent AI, juste comme cela. On va un petit peu développer toutes ces tonalités, cette saturation, contraste, etc. en bas âge, juste comme ceci. Regardez, vous avez ici le avant et le après, l'accent AI. Et on a, on va dire, quelque chose de relativement intéressant. On peut fermer cela, on peut aller quand même dans le développement. Et on peut un peu, on va dire, baisser sensiblement les hautes lumières, juste comme ceci. Une fois qu'on a fait cela, on revient là, on va dans le paysage, on ajoute un soupçon d'heure dorée. On va accentuer un petit peu cette ambiance chaleureuse, bien sûr. On va réduire un peu la brume avec ce curseur de réduire la brume, bien sûr. Et une fois qu'on a fait cela, on va aller directement, bien évidemment, dans la structure AI. On va utiliser un petit masquage et on va utiliser, bien sûr, le masquage AI. Une fois qu'on est ici, on sélectionne les montagnes. Bon, ça fera office pour justement sélectionner cette cote qu'on a là. On a un masquage approximatif qui marchera relativement bien pour la structure AI quand même, tout de même. On va plus s'accentuer sur la partie, bien évidemment, qui est ici. Donc, si vous voulez encore affiner ce masquage, on peut tout de suite effacer cette partie qui est à l'arrière et accentuer davantage sur cette partie-là. Mais c'est pas dérangeant, de toute façon. Cette structure AI est déjà faite par intelligence artificielle. Là, je vais directement à l'intérieur du masquage pour affiner encore un peu plus la donne. Alors, bien sûr, une fois que j'ai fait cela, je touche plus à rien. Je vais ici dans dupliquer le calque. Et c'est là que ça va se jouer. Une fois que je suis dans dupliquer le calque, on va aller dans la propriété de la couche. Bon, voilà, on retrouve le même calque. On va sélectionner le mode multiplier. Boum, mode multiplier, ça veut dire quoi? Ça va sombrer un petit peu l'image et ça va me permettre un petit peu, si je reviens à 0, vous allez comprendre pourquoi ici, si je remonte légèrement ici, d'apporter une ambiance encore ici sublime, ici à l'image. Vous allez voir ici, si je fais un avant-après, vous allez comprendre parfaitement pourquoi ici. Je vais ici masquer le calque, regardez ici, on masque le calque et on affiche le calque. Ici on fait une espèce de mélange entre les deux couches bien sûr, par l'action multipliée qui va avoir tendance à sombrir bien sûr. Avec cette opacité à 33, ça nous donne ce résultat là. Mais notez que ça adoucit encore plus l'image, juste comme ceci, et ça nous permet un petit peu de enlever un peu cette brume atmosphérique encore davantage, juste comme ça. Et ça nous donne de la gauche à l'image. Une fois qu'on a fait cela, on duplique encore le calque. Voilà, juste comme ceci. Et là, cette fois-ci, on va changer le mode. On va le mettre en lumière douce. Si je me mets en lumière douce à 100%, que se passe-t-il? Je perds forcément ce que j'ai fait avec le mode multiplié. Mais non, mais non, mais non. Puisque cette lumière douce, on va faire un petit peu ce qu'on peut appeler une espèce de dodge and burn. On va utiliser le masquage avec le pinceau qu'on va utiliser en intensité, on va dire plus ou moins comme du 10, voilà, juste comme ceci avec un adoucissement à 100. Et là je vais m'amuser un peu à peindre certaines parties de l'image, vous allez le voir ici. Et si je peins ici cette partie là, regardez ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, là on va utiliser, vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre, hein, je reviens ici en arrière avec l'action du masque. Si j'affiche, j'utilise la lumière douce seulement sur cette partie de l'image. Et donc, par définition, je laisse passer le calque du dessous. Donc, le mode multiplié, l'opération des deux, on la voit toujours ici. La preuve en est, si je masque mon calque, vous voyez, on a toujours cette opération-là. Par contre, si j'affiche mon calque, ici, le premier que vous voyez là, on est toujours en lumière douce. Si j'affiche mon masquage, si je fais afficher, vous voyez que ici on a impacté notre image. Si je continue encore mon pinceau avec mon pinceau en 10 et que je continue un peu à
utiliser cette partie-là. Vous allez voir ici. Je vais revenir dans la propriété de la couche. Si je joue avec l'opacité, vous allez voir que là, par définition, on va jouer principalement sur ces parties ici. Bien sûr, je suis à 10%. Il ne va pas avoir beaucoup de différence, mais si je monte l'intensité à 30 par exemple, vous allez voir là ici, ça va être forcément beaucoup plus marqué. Vous voyez, on le voit ici. Hein. Et là, si je reviens sur la propriété de la couche, si je fais l'opacité à 0, vous voyez qu'on a cette partie-là comme ceci. Si je booste mon opacité, là on utilise la lumière douce seulement sur cette partie-là. Je vais continuer avec ma lumière douce, avec mon masquage, toujours en intensité 30 pour qu'on voit bien un petit peu la petite différence ici. On va continuer sur cette partie qu'on a là. On va utiliser toujours cette petite lumière douce. Hein. On va accentuer la partie qu'on a ici aussi, comme vous voyez là. L'objectif étant de accentuer certaines parties ici dans l'image, comme vous le voyez ici. Alors, on peut toujours aussi jouer davantage. Bon, on peut prendre cette première partie qui est là, bien sûr. À vous de voir. Voilà, juste comme ceci. Si je reviens sur la propriété de la couche, regardez, hop, on revient en arrière. Et à nous d'ajuster l'opacité aussi également. Hein, parce que bon, on est à 31%, mais si on veut jouer encore avec l'opacité, on peut toujours le faire aussi. On peut le faire aussi également sur la fin. Ça, c'est pas vraiment un problème. Mais là, on va réguler ici un peu la chose que vous voyez là, juste comme cela. Et si vous faites la différence sans cette couche et avec cette couche, vous noterez quand même cette différence qui est quand même assez grandiose ici. Si je fais ma différence même entre le avant et le après, vous voyez qu'on note quand même quelque chose d'assez important ici. Alors bien sûr, on peut continuer toujours l'édit, hein. On peut repartir sur la partie du ciel qui serait ici, on peut reprendre un peu un certain masquage. On peut le faire ici tout de suite, on peut tout simplement, comme vous voyez là, dupliquer le calque. Et là, cette fois-ci, on va aller dans le masquage, toujours. On va utiliser le masquage AI. Et là, cette fois-ci, on va sélectionner le ciel sur ce calque. Et là, comme on a copié le masquage que vous voyez là, ici, dans la propriété de la couche, ce qu'on peut faire, c'est aller tout simplement dans le masquage ici. On peut revenir ici avec le pinceau et vous avez la possibilité d'effacer certaines parties de masquage que vous voyez là. On va le supprimer ici. On va garder simplement, bon là je vais le mettre en intensité 100. On va effacer toute cette partie là, toute cette partie ici. Vous voyez. Parce que comme on a fait une copie, comme vous le voyez ici, de la couche, on a copié forcément aussi le masque. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Alors on reste ici, on va travailler sur cette partie-là. On a une petite partie aussi là qui est affichée, c'est pas vraiment un gros souci ici. Et ce qu'on peut faire, on peut travailler sur cette partie-là et on peut travailler sur la couleur. On peut un peu jouer sur la vibrance, vous voyez, juste comme ceci, enlever un peu de vibrance, comme vous voyez là. Vous allez me dire, bon là il y a la partie de la mer qui est utilisée ici. On peut faire quelque chose, de différent, c'est-à-dire que là, dans la propriété de la couche, comme je suis sur un masquage ici comme ceci, je vais afficher mon masque, voilà. Et dans le masque AI, allez, on va aller resélectionner l'eau en plus, je pense, voilà, juste comme ceci. Comme ça, dans la sélection de ce masque-là, ici, dans la propriété ici des couleurs, on aurait pu très bien prendre un masquage ici, mais j'ai pris celui de la propriété de la couche. On va prendre le jaune. Voilà, on peut changer la teinte, hein. Bon, c'est pas ce que je veux faire ici. Moi, je joue avec ma saturation. Donc, je vais un peu désaturer un peu l'ensemble légèrement comme ça. Voilà où est-ce qu'on en arrive quand même un peu. Bon, voilà un peu où on en est. Si vous regardez la petite différence, regardez entre le avant, comme vous voyez là, et le après. Vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les deux. On a rajouté un petit peu plus de contraste. On a enlevé un petit peu ce voile atmosphérique. Hein. Bon, il y a le réduire la brume qui est pour quelque chose dans l'outil paysage, mais vous avez aussi le fameux calque multiplié que je retrouve donc ici. Hein. Si je masque ce calque-là et que je laisse le reste ici, vous voyez que ce calque multiplié, hein, vous donne encore un petit peu plus de présence. Maintenant, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, cette fusion multipliée, ce mode de fusion multipliée, vous pouvez revenir ici en arrière un peu comme ça, vous voyez, vous pouvez travailler toujours dessus.
il n'y a aucun problème. Il y aura toujours l'impact avec les autres calques ici, comme vous voyez là. Si j'enlève ici ce mode multiplié et que je le remets juste après, vous voyez que là c'est un petit peu plus léger, c'est un peu plus sympa aussi comme ça. Et ça aura toujours le même impact sur les autres calques ici, comme vous voyez là. Si je fais un masquage de calque sur la première partie et la seconde partie, on revient bien évidemment sur la fusion entre les deux avec le mode multiplié, dans lequel que j'ai réduit ici. Je vais remettre ici ce calque que vous voyez là, avec le petit dodge and burn léger que j'ai fait ici également avec la lumière douce. Je reviens donc sur celui-ci. J'affiche également ici mon calque en mode normal et on a ce résultat là. Et vous avez donc le avant et le après. Vous voyez, juste en quelques petites minutes ici, on a fait quelque chose de pas mal du tout. Hein. Et vous avez toujours plein de possibilités avec ce logiciel, bien sûr. Là, je voulais faire cette édition de cette manière-là. On revient encore un peu, vous voyez, le avant, vous voyez qu'il y a quand même un voile atmosphérique sur l'ensemble ici de l'image. Et il manquait un petit peu de punch sur celle-ci, donc vous voyez, on est revenu sur cette édite-là comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy, allez, au revoir.